comment fonctionne un cerveau, comment cette machinerie chimique de nos neurones est altérée dans le cas d'une maladie d'Alzheimer, beaucoup de choses restent à découvrir encore. C'est une maladie compliquée, qui demande beaucoup de temps, beaucoup de travail. Il faut voir qu'on a affaire à l'organe le plus complexe de notre corps. Alors on a commencé à réfléchir et on s'est dit, finalement, ce qui est important, certes, c'est de trouver de nouveaux médicaments qui seront valables dans 20 ans, mais qu'est-ce qu'on fait en attendant? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à essayer de comprendre dès à présent pour aider les patients et les familles? Entre le moment où on découvre une molécule ou une cible dans un laboratoire et le moment où vous pourrez l'avoir chez votre pharmacien, il va s'écouler une quinzaine d'années au minimum. La recherche clinique peut aider, mais on est encore à des stades très précoces. En revanche, la recherche en sciences humaines et sociales, surtout ce qui fait la vie quotidienne du patient, surtout ce qui peut aider directement ou indirectement, notamment à partir des événements d'environnement et de comportement, est un champ qui ne doit pas être négligé. Traiter, c'est à un moment on intervient, et puis après on s'en occupe plus. Prendre en charge, c'est une prise en charge quotidienne. Et la prise en charge quotidienne, c'est pas juste un médicament magique qui va vous résoudre votre problème en 5 minutes. C'est une façon de faire, une façon de vivre, une façon de s'organiser. Donc, oui, pour ces notions alternatives, ça fait partie de la prise en charge, et la prise en charge du patient aujourd'hui doit être globale et inclure ce type d'approche. Mais oui, dans un cadre qui soit fondé sur des preuves. C'est-à-dire qu'on soit bien certain que l'on apporte quelque chose au patient dans le bon sens, c'est-à-dire en l'amélioration de sa qualité de vie quotidienne pour lui-même et pour sa famille. Alors je crois qu'avec la Fondation OSER, on a une chance où on met simultanément sur la table tous les ingrédients qui vont permettre peut-être de répondre aux questions qu'on se pose. Tout d'abord, c'est une fondation qui est absolument exemplaire sur la façon dont elle prend en charge les gens qui en dépendent, la façon dont elle travaille avec ces personnes, dont elle les entoure. Ça, c'est un élément important. Le deuxième élément important, c'est que c'est une fondation qui s'est dotée d'un conseil scientifique. Conseil scientifique pluridisciplinaire. Alors, c'est pas que le conseil scientifique apporte quelque chose, mais ça témoigne bien d'une chose, c'est que les gens qui dirigent cette fondation ont cette préoccupation de rigueur scientifique. On sait que la musique peut avoir un effet sur le cerveau. On a des outils qui permettent de voir ce qui se passe. Chez un patient atteint d'Alzheimer, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça ralentit la progression de la maladie? Est-ce que ça stabilise la maladie? Est-ce que ça ne fait rien sur la maladie, mais ça améliore son comportement? C'est-à-dire c'est un traitement symptomatique, mais pourquoi pas? Puisque au moins pendant un certain temps, ça améliore le patient, profitons-en. Passe son chemin, derrière le mur de mon jardin, la rivière retrace son chemin. Vous voyez qu'il y a plusieurs étapes. Il y a une étape immédiate, qui est l'impression que vous avez eue en sortant de cette réunion. Il y a les effets répétés, qui vont maintenir ce que vous avez perçu, et les effets à long terme. Donc, c'est des temporalités qui sont différentes. Il faut commencer par la première. La dernière n'a d'intérêt que si la première est vérifiée. Donc, on peut avoir potentiellement des réponses rapides. Si des études relativement ponctuelles sur des durées courtes, ne serait-ce que l'effet instantané de la danse, l'impression qu'on a d'ouverture de l'esprit du patient se confirme, ça sera un argument de plus pour avancer sur la répétition et pour essayer de voir ça sur le long terme. Bougez, bougez. Autre part. En avant. Si vous dites ça, et qu'il y a des preuves, on va dire scientifiques, une médecine fondée sur les preuves, en général, aujourd'hui, la médecine fondée sur les preuves s'impose d'elle-même. C'est tous les critères qui sont recherchés par la société, c'est toutes les garanties qui sont recherchées par les agences, c'est tout l'intérêt que peut trouver une sécurité sociale à mettre ça en œuvre. Une sécurité sociale est prête à prendre des risques en charge, en particulier des risques maladie ou des risques dépendance, dans la mesure où la prise en charge de ces risques a un effet bénéfique pour essayer de ne pas dépenser inutilement l'argent des contribuables. Donc en pratique, je pense que si on arrive à avoir des éléments de preuve là-dessus, non seulement ça peut avoir un impact sur notre société, mais ça peut se diffuser. On a un besoin de solution, on a un besoin de solution immédiate. Si on a une qui au moins fait une preuve à l'accord des scientifiques, des familles et des patients, il n'y a pas de raison qu'elle puisse se diffuser et se disséminer facilement. Donc on a trois choses. On a des gens qui ont une volonté de faire, on a
des approches qui relèvent du domaine scientifique et on a des actions à faire. Donc vous voyez qu'on a tous les ingrédients qui devraient nous permettre de répondre à un certain nombre des questions qu'on se posait. Est-ce que tout ça a un effet ? S'il y a une vraie hypothèse, si cette impression qu'on retrouve un peu partout est confirmée, il faut répondre oui ou non. Il ne faut pas rester dans le doute de se dire peut-être qu'on passe à côté de quelque chose de génial. C'est ça le point. Répondons oui ou non si on y arrive ou pas. Comment fonctionne un cerveau, comment cette machinerie chimique de nos neurones est altérée dans le cas d'une maladie d'Alzheimer, beaucoup de choses restent à découvrir encore. C'est une maladie compliquée, qui demande beaucoup de temps, beaucoup de travail. Il faut voir qu'on a affaire à l'organe le plus complexe de notre corps. Alors on a commencé à réfléchir et on s'est dit, finalement, ce qui est important, certes, c'est de trouver de nouveaux médicaments qui seront valables dans 20 ans, mais qu'est-ce qu'on fait en attendant ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à essayer de comprendre dès à présent pour aider les patients et les familles. Entre le moment où on découvre une molécule ou une cible dans un laboratoire et le moment où vous pourrez l'avoir chez votre pharmacien, il va s'écouler une quinzaine d'années au minimum. La recherche clinique peut aider, mais on est encore à des stades très précoces. En revanche, la recherche en sciences humaines et sociales, surtout ce qui fait la vie quotidienne du patient, surtout ce qui peut aider directement ou indirectement, notamment à partir des événements d'environnement et de comportement, est un champ qui ne doit pas être négligé. Traiter, c'est à un moment on intervient, et puis après on s'en occupe plus. Prendre en charge, c'est une prise en charge quotidienne. Et la prise en charge quotidienne, c'est pas juste un médicament magique qui va vous résoudre votre problème en 5 minutes. C'est une façon de faire, une façon de vivre, une façon de s'organiser. Donc oui, pour ces notions alternatives, ça fait partie de la prise en charge, et la prise en charge du patient aujourd'hui doit être globale et inclure ce type d'approche. Mais oui, dans un cadre qui soit fondé sur des preuves, c'est-à-dire qu'on soit bien certain que l'on apporte quelque chose au patient dans le bon sens, c'est-à-dire en l'amélioration de sa qualité de vie quotidienne pour lui-même et pour sa famille. Alors je crois qu'avec la Fondation OSER, on a une chance où on met simultanément sur la table tous les ingrédients qui vont permettre peut-être de répondre aux questions qu'on se pose. Tout d'abord, c'est une fondation qui est absolument exemplaire sur la façon dont elle prend en charge les gens qui en dépendent, la façon dont elle travaille avec ces personnes, dont elle les entoure. Ça, c'est un élément important. Le deuxième élément important, c'est que c'est une fondation qui s'est dotée d'un conseil scientifique. Conseil scientifique pluridisciplinaire. Alors, c'est pas que le conseil scientifique apporte quelque chose, mais ça témoigne bien d'une chose, c'est que les gens qui dirigent cette fondation ont cette préoccupation de rigueur scientifique. On sait que la musique peut avoir un effet sur le cerveau. On a des outils qui permettent de voir ce qui se passe. Chez un patient atteint d'Alzheimer, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça ralentit la progression de la maladie ? Est-ce que ça stabilise la maladie ? Est-ce que ça ne fait rien sur la maladie, mais ça améliore son comportement ? C'est-à-dire c'est un traitement symptomatique, mais pourquoi pas ? Puisque au moins pendant un certain temps, ça améliore le patient, profitons-en. Trace son chemin derrière le mur de mon jardin. La rivière retrace son chemin. Vous voyez qu'il y a plusieurs étapes. Il y a une étape immédiate, qui est l'impression que vous avez eue en sortant de cette réunion. Il y a les effets répétés, qui vont maintenir ce que vous avez perçu, et les effets à long terme. Donc, c'est des temporalités qui sont différentes,
il faut commencer par la première. La dernière n'a d'intérêt que si la première est vérifiée. Donc on peut avoir potentiellement des réponses rapides. Si des études relativement ponctuelles sur des durées courtes, ne serait-ce que l'effet instantané de la danse, l'impression qu'on a d'ouverture de l'esprit du patient se confiant, ça sera un argument de plus pour avancer sur la répétition et pour essayer de voir ça sur le long terme. Bougez, bougez. Autre part. En avant. Si vous dites ça, et qu'il y a des preuves, on va dire scientifiques, une médecine fondée sur les preuves, en général, aujourd'hui, la médecine fondée sur les preuves s'impose d'elle-même. C'est tous les critères qui sont recherchés par la société, c'est toutes les garanties qui sont recherchées par les agences, c'est tout l'intérêt que peut trouver une sécurité sociale à mettre ça en œuvre. Une sécurité sociale est prête à prendre des risques en charge, en particulier des risques maladie ou des risques dépendance, dans la mesure où la prise en charge de ces risques a un effet bénéfique pour essayer de ne pas dépenser inutilement l'argent des contribuables. Donc en pratique, je pense que si on arrive à avoir des éléments de preuve là-dessus, non seulement ça peut avoir un impact sur notre société, mais ça peut se diffuser. On a un besoin de solution, on a un besoin de solution immédiate. Si on a une qui au moins fait une preuve à l'accord des scientifiques, des familles et des patients, il n'y a pas de raison qu'elle puisse se diffuser et se disséminer facilement. Donc on a trois choses. On a des gens qui ont une volonté de faire, on a des approches qui relèvent du domaine scientifique et on a des actions à faire. Donc vous voyez qu'on a tous les ingrédients qui devraient nous permettre de répondre à un certain nombre des questions qu'on se posait. Est-ce que tout ça a un effet ? S'il y a une vraie hypothèse, si cette impression qu'on retrouve un peu partout est confirmée, il faut répondre oui ou non. Il ne faut pas rester dans le doute de se dire peut-être qu'on passe à côté de quelque chose de génial. C'est ça le point. Répondons oui ou non si on y arrive ou pas.